Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ouverture ce matin à la primature des réflexions sur le 3e C2D, une mission conjointe des ministères des Affaires étrangères, de l'économie et des finances françaises est à Abidjan pour conduire les travaux. Ils vont faire le bilan des 2 premiers contrats de désendettement et de développement et définir les actions à venir. Cheikh Koné. Jamais 203. Cette expression populaire colle bien à la mission d'instruction et de validation du 3e round du contrat de désendettement CDD, portant sur une enveloppe de 751 milliards de francs CFA. Durant 4 jours de travaux, ensemble, la délégation conjointe des ministères des Affaires étrangères et de l'économie et des finances françaises, ainsi que les ministères techniques du gouvernement ivoirien, vont passer en revue les secteurs prioritaires et les enveloppes budgétaires afférentes à prendre en compte dans ce 3e CDD. Le montant résiduel affecté à de nouvelles opérations appellera à un effort particulier de sélectivité afin d'optimiser l'impact du nouveau portefeuille du C2D sur la mise en œuvre des perspectives 2030 et du PND 2021-2025. Le CDD consiste en la reconversion de la dette remboursée en subvention pour des projets de développement en Côte d'Ivoire. Ces projets sont choisis d'un commun accord entre la Côte d'Ivoire et la France. Pour son dernier round, le mode opératoire reste le même. Les projets sectoriels seront présentés, analysés et défendus par les ministères concernés avant validation. L'enjeu sera de nous mettre d'accord sur une programmation cohérente et ambitieuse qui, 1, contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable, 2, permette une mise en œuvre fluide et performante, et 3, conduise à l'atteinte de résultats mesurables et de qualité. Selon les 2 parties, le bilan partiel des 2 derniers CDD en cours d'exécution est satisfaisant pour un montant global de 1151 milliards de francs CFA. Plusieurs secteurs dont l'éducation, la santé et l'agriculture ont bénéficié de nombreuses réalisations. Pour rappel, cette mission conjointe a été interrompue à la suite du décès brusque du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ainsi que de son successeur Ahmed Bakayoko. Une minute de silence a été observée en leur mémoire. Dans l'actualité, ce lundi également, les hommes de médias de Côte d'Ivoire ont effectué une marche aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, une initiative de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. L'UNJCI veut souligner l'importance de l'information comme un bien public. La Côte d'Ivoire occupe la 66e place selon le classement de Reporters sans frontières contre la 68e l'année dernière. Le pays a fait un bond de 2 places cette année. À l'occasion de cette 30e édition, RSF appelle à la création d'un poste de représentant spécial auprès du secrétaire général de l'ONU pour la sécurité des journalistes. Et toujours sur la question, le jury de l'UNESCO a décerné cette année son prix de la liberté de la presse à Maria Ressa, la journaliste d'investigation philippine harcelée sur les réseaux sociaux, poursuivie en justice et condamnée pour cyberdifamation l'an dernier. Elle a été inculpée à plusieurs reprises dans d'autres affaires. En janvier dernier, elle a reçu un 10e avertissement d'arrestation. La directrice du site d'information rappelée dénonce les tentatives de museler la presse partout dans le monde. Ici en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien prépare le retour de Laurent Gbagbo. Une délégation du FPI conduite par Assoadou a échangé avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général Vagondo Diomandé avait à ses côtés le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin. Ces cadres du FPI ont discuté des dispositions sécuritaires dans le cadre du retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président de la République. Dans le reste de l'actualité, génocide au Rwanda, le parquet de Paris a requis un non-lieu général dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française lors des massacres de Bicécero fin juin 1994. 5 officiers généraux visés par une enquête pour génocide et complicité de crimes contre l'humanité au Rwanda lors de l'opération Turquoise. La décision finale revient désormais aux juges d'instruction, mais des associations telles que Survie et des rescapés demandent de relancer les investigations.
On termine en Colombie, au moins 17 morts, plus de 800 blessés. C'est le bilan des violences en 5 jours de manifestations contre un projet de loi de réforme fiscale du gouvernement de droite. Selon Défenseurs du peuple, entité publique de protection des droits humains, 16 civils et un policier sont décédés depuis le 28 avril dernier. Le ministère de la Défense a fait état de 846 blessés, dont 306 civils. Plusieurs ONG ont accusé la police d'avoir tiré sur des civils. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour le journal, mais à suivre tout de suite les infos régionales.